tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, cette petite vidéo, en fait, m'a été inspirée lorsque j'ai trouvé ça chez Action. Voilà, Creative Paper Collection. Et là, c'est tout sur le thème de l'anniversaire. Et m'est venue une petite idée, en recevant tous vos nombreux mails, j'ai pensé à un petit truc, à faire un album d'anniversaire. Voilà, en fait, je vous explique un petit peu un calendrier d'anniversaire. Voilà, exactement. Donc, parce que ce que j'aimerais bien faire, c'est que lorsque vous me contactez, lorsque vous m'envoyez un petit courrier, lorsque vous m'envoyez un petit mail, euh, glissez-moi votre petite date d'anniversaire. Comme ça, ils rentreront dans mon petit carnet que nous allons faire aujourd'hui. Et lorsque ce sera votre anniversaire, eh ben, l'abonné intéressé pourra recevoir un petit quelque chose. Voilà, donc si vous voulez faire partie de ce carnet que nous allons faire aujourd'hui, que je pense à vous lors de votre anniversaire, pensez à me glisser votre date d'anniversaire lorsque vous m'envoyez un petit courrier chez moi. Voilà, et comme ça, vous serez récompensé le jour de votre anniversaire. Voilà, et ben je vous fais plein de petits bisous, le temps de préparer le petit matériel et nous allons faire ça ensemble. À tout de suite. Voilà, donc on se retrouve pour faire cet album anniversaire. Voilà, donc un album calendrier anniversaire. Donc c'est vraiment quand j'ai acheté ce petit bloc chez Action, j'ai pensé à ça. Donc je vous montre un petit peu rapidement de quoi il se compose. On en avait déjà eu l'année dernière sur d'autres thèmes, mais là voilà, c'est vraiment thème anniversaire. Donc là c'est avec des papiers cadeaux. Ensuite vous avez des papiers de décoration. Vous avez des cartes. Vous avez des mini-cartes. Après, regardez les papiers, ils sont vraiment très jolis. Après vous avez des petites tags comme ça, des petites étiquettes, des stickers, on pourra décorer notre album avec. Voilà, là à nouveau des petits stickers, là des jours, là des petites frises. Là c'est par rapport au mois de l'année. Et également à nouveau des papiers. Et là derrière, il y a même une petite pochette et avec des stickers comme ceci. Voilà, donc on a plein de choses pour pouvoir décorer notre calendrier d'anniversaire. Donc pour faire ce calendrier d'anniversaire, moi je vais le faire sous la forme d'un album. Donc comme ça nous permet en plus de revoir un petit peu comment faire un album ensemble. Donc moi là j'avais un carton, ça c'était un fond, bon je sais même plus de quoi c'était, mais le carton faisait 31 cm, donc je l'ai coupé pour avoir deux parties égales de chaque côté et une au milieu. Donc là moi mon carton, là ça fait 14 cm, 3 cm, 14 cm. Pour la hauteur, je ne sais plus combien ça fait, je vais vous dire ça tout de suite. Ça fait 22 cm. Donc quand je ferai la vidéo, je renoterai en bas les dimensions exactes. Donc, pour ce faire, moi j'ai trouvé ce papier là que je trouvais très joli. Donc ça, je vais l'utiliser pour faire les deux côtés. Donc déjà, je vais le couper. Si, c'est bon. Donc on va le couper au milieu. Ça, c'est des feuilles qui font 30-30, donc on va le couper à 15. On va surtout voir la structure et après la décoration, ça, chacun fera à sa manière. Donc pareil, le papier, vous prenez le papier que vous souhaitez. Donc j'ai trouvé ça sympa au vu, comme je vois que le nombre d'abonnés monte de jour en jour. Voilà, pour vous récompenser, à votre anniversaire, vous recevrez une petite surprise, à condition bien sûr que il me faut votre date d'anniversaire, il me faut votre nom et il me faut votre adresse, bien évidemment. Donc, nous pourrons coller ça comme ça. Voilà. Celui-ci, on pourra le coller comme ça. L'avantage de ces plaques là,
vous avez, ça vous fait une règle en fait sur votre table. Donc très pratique. Alors comme ceci, et on va se faire de la place pour le milieu. Voilà, et on va se rapprocher un peu comme ça. Voilà, et il nous faut une bande pour le milieu. Donc pour ça, je vais prendre un papier de cet album-là. Donc je vais essayer de prendre... qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? Non, non, non. S'il me faut un papier épais. Oui, oui, je suis en train de faire n'importe quoi. Ça démarre. Hein, je commence déjà à faire... Voilà, et pour le milieu, on prendra du jaune. Comme ça. Donc... on voudrait que ça recouvre quand même pas mal sur les côtés. Il faut quand même que ça recouvre la partie là qu'on a laissée seule. Donc ça fait à peu près 4 cm. Donc 4 plus x 2, hein, donc ça fait 8. Plus les 3 cm du milieu, 11. On va dire qu'on va se laisser 12. Avec 12 cm, on sera pas mal. Voilà, comme ça, on sera bien pour le centre. Donc là, on va pouvoir commencer à coller notre album. Donc là, pour le coller, moi, je vais utiliser du double face. Ce sera bien plus solide. Voilà, pour la couverture, moi, j'aime bien utiliser du double face. Alors, mes petits ciseaux. Alors, moi, ma date d'anniversaire, parce que je vois bien toutes vos questions arriver. Bah oui, mais toi, ta date d'anniversaire? Bah moi, ma date d'anniversaire, c'est le 22 juillet. Et je pense que c'est pour ça que j'adore l'été. Voilà, je suis née en plein milieu, enfin, oui, en plein milieu de l'été. Et moi, je ne vis que en été. J'adore le soleil, j'adore la chaleur. J'ai jamais trop chaud. Je passe mes journées d'été dehors. Là, j'attends qu'une seule chose, c'est qu'il fasse chaud. Voilà, vous ne m'entendrez jamais dire « Oh, il fait trop chaud aujourd'hui ». Ah non, non, non. Ça, moi, je ne sais pas dire. Par contre, j'ai froid, je sais le dire. Hein, ça, il n'y a pas de souci. Ça, il n'y a aucun problème. Moi, je pourrais vivre à la mer, mais alors, j'y vais, mais tout de suite. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Voilà, donc là, on a déjà collé cette partie-là. On va pouvoir se mettre à ras-bord. Voilà, il est vraiment beau ce papier. Regardez comme il est joli. Ça fait un petit peu impression comme c'était des fleurs séchées. Et il y a un petit peu de foil. Et du foil, bien évidemment, rose gold. Les couleurs de Charlotte. Enfin, les couleurs de beaucoup de filles, je pense. Hein. Et de beaucoup de filles qui aiment le scrapbooking d'autant plus. Donc, j'ai longtemps réfléchi à comment faire cette présentation. Voilà, je me suis dit, est-ce que je fais dans un tableau? Est-ce que je fais sur un vrai calendrier existant? Je dis, bah non, il faut que je me crée ma base moi-même. Et c'est là que m'est venu un album. Comme ça, voilà, je vous aurai tout près de moi tout le temps. Vous trouvez ça très sympathique. Voilà, et puis le fait de vous faire des petits courriers, enfin voilà, des petites surprises à longueur d'année, ben moi j'aime bien. Voilà. Alors, on va faire pareil. On se met le papier à ras-bord. Hop, 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 du scotch double face. Et on
frotte et on frotte et on frotte et on frotte. Voilà. Ensuite, notre papier là. J'ai peur qu'il soit pas assez grand. À mon avis, j'ai fait trop court. Ouais, j'ai fait trop court. Ah, c'est la partie là. J'ai pas pris la bonne partie. Hein. Donc, on va commencer par se mettre ça au milieu. Pareil, double face. Sur toute la longueur. Pour couper votre double face, moi là je le fais pas parce que je suis pas dans ma pièce que j'ai l'habitude. Je vous conseille d'avoir plusieurs paires de ciseaux pour différentes activités. Excusez-moi. Par exemple pour le scotch double face, je vous conseille de toujours utiliser le même ciseau parce que vous aurez forcément de la colle dessus et après vous serez embêté pour couper d'autres choses. Donc vous pouvez vous mettre des petites étiquettes en écrivant dessus, par exemple, double face. Ou alors, si vous ne voulez pas vous embêter à lire, avec un repère couleur. Si votre double face, par exemple, est jaune, mettez-vous une étiquette jaune et comme ça, vous saurez que vous coupez toujours le double face avec le même ciseau. Voilà, petite astuce du jour. Mon fils, l'autre jour, voulait utiliser mes ciseaux. Il me dit, mais il est dur à servir tout mon ciseau. Bah oui, il avait pris le ciseau qui coupait mon double face. Donc forcément, bah, il y avait de la colle dessus. Et c'était pas terrible. Voilà, voilà. Donc là, on va pouvoir se remettre du double face sur la partie qui reste. Et je vais pas en avoir assez. Bon, et bien maintenant, on va continuer à la colle. Toujours une solution de secours. De toute façon, la sec vue marche très très bien. Ça, il n'y a pas de souci. Voilà, on se met la colle là. On se met de la colle sur notre support. Voilà, bon, si vous refaites ce tuto, pensez à prendre une plus grande longueur là, qui recouvre plus sur ce papier. Hein, parce que moi là, j'ai fait trop court. On aurait pu largement se rajouter en centimètres. Hein. Bon, c'est pas grave. Donc, vous remettez de la colle sur le carton restant. Pour les structures d'album, moi je fais toujours de la même manière. Hein. Je fais toujours mon album en fonction du carton que j'ai. Si vraiment je veux un album spécifique d'une certaine taille, bon, bah, je le recoupe. Mais généralement, c'est toujours en fonction du carton que je trouve. Et j'adapte tout en fonction. Là, je comprends pas trop. C'est pour moi, j'étais au milieu, mais en fait, c'est pas bien. Comme ça, vous voyez le dos. On est comme ceci. Déjà les couleurs, vous voyez, ça va bien ensemble. Hein. Je n'ai pas mon plioir ici. Donc, on va essayer de se plier. Ça aurait été bien d'avoir le plioir, mais je ne l'ai pas. Donc là, on va se couper le bord. Vous coupez les 4 coins en laissant, là, vous coupez pas à ras-bord. Alors là, on va coller. Que là, la partie là, moi, j'avais pas mis de la colle partout. Du coup, voilà, pour coller les petites parties là. Oui, en fait, il faut bien, moi, j'ai pas mesuré. La partie là, il faut bien qu'elle soit centrée sur la tranche. C'est pour ça, en fait, moi, que ça n'a pas fonctionné. Vous marquez bien tous les plis. Et après, on pourra coller. Donc, pour la partie là,
Le double face aurait été mieux, mais on peut quand même faire sans le double face. Hein. Vous allez voir qu'on va réussir à tout coller. Il faudrait juste que ça prenne bien. Voilà, donc on va coller tout ça. On va être généreux dans la colle. Moi forcément, je suis à la fin de tout là. Hein. Quand vous collez à la colle, vous pouvez utiliser un pinceau. Que ça vous mette bien de la colle partout, partout, partout. Voilà, le but c'est vraiment qu'on en colle. Alors moi bien évidemment, je vous dis, hein, ici je manque de matériel. Alors en fait j'ai encore de la colle dedans, je pense qu'elle est juste bouchée un petit peu. Voilà, donc j'essaye de faire un peu pinceau avec mon embout, voyez. Voilà. De toute façon quand on va mettre notre papier de déco, ça remplacera. Voilà, on a réussi à en coller. Là, je vais mettre 2 mots pour pouvoir bien appuyer comme il faut. Voilà, il faut bien appuyer. Si vous avez des pinces à linge, vous pouvez mettre des pinces à linge le temps que ça prenne. Ça ne sera que mieux. Je me suis mis le petit chauffage dans mon petit bureau et ça y est, il commence à prendre. C'est pour ça que vous me voyez sur les vidéos avec l'écharpe. Bon, après, on est dans les Vosges. Hein. Comme je vous ai montré sur la dernière vidéo, il y avait de la neige hein, ce week-end. Voilà, et ça colle bien. Marche bien la colle là. Mais celle de chez Action, je vous l'ai déjà dit, elle marche très très bien. La Tacky Glue. Tacky Glue pour coller le carton, le papier, c'est le top. Voilà, on est pas mal du tout là. Et voilà, on va avoir un petit carnet bien rigide. Ça me plaît bien. Donc là, on va marquer. On va attendre que ça prenne bien partout. Oh, ça, c'est des copies. Je sais pas appuyer assez. Voilà, il faut toujours bien lisser. Que ça prenne bien partout. On prend le dos du ciseau pour marquer nos plis. Voilà, vous marquez bien vos plis de côté. On peut le faire un petit peu dans l'autre sens aussi. C'est un petit peu le même système. Enfin, c'est toujours le même système. Hein. Vous lissez avec le doigt. Vous faites vos plis. Vous pliez dans un sens. Pliez dans l'autre. Jusqu'à ce que vos plis vous plaisent bien. Un petit peu comme du modelage. Hein. De toute façon, le carton, c'est modulable. Hein. Voilà. Donc là, on va se faire la tranche du milieu. La tranche du milieu, moi, je vais la faire neutre. D'accord? Donc, on va la faire avec le reste de papier. La tranche, vous la faites pour qu'ici, ça arrive un tout petit peu en dessous. On va remesurer la hauteur de notre album. Notre album fait du coup 22,5. Donc, nous allons faire 22 cm de hauteur. Là, on va se le coller. On va bien se le centrer, donc qu'il colle bien avant de marquer nos plis. J'en profite pour vous passer un petit message. N'oubliez pas qu'il y a toujours le concours des 300 abonnés qui est ouvert.
Donc, il s'agit de m'envoyer une petite création sur le thème de Pâques, avec le support que vous voulez. Ça peut être du scrapbooking, ça peut être de la couture, ça peut être du tricot, enfin, libre cours à votre imagination, à votre domaine de créativité. Donc, pour avoir mon adresse, vous m'envoyez un petit mail. Pour en savoir un petit peu plus sur les modalités, vous pouvez aller voir ma vidéo qui s'intitule Concours des 300 abonnés. Voilà, comme ça vous aurez toutes les informations correspondantes à ce concours. Il est ouvert jusqu'au dimanche 4 avril avec un tirage au sort le jour de Pâques. Donc ça, et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, les courriers que je recevrai jusqu'à la veille, jusqu'au 3, seront pris en compte pour le concours. Voilà, voilà. Donc là, nous avons fini notre fond. On va pouvoir passer au papier décor. Pour en coller un là et un là. Celui-ci. Les couleurs sont vraiment super jolies. Donc on va se marquer les tailles qu'on veut. J'ai même pas un stylo. Je vous jure, je suis venue dans cette pièce sans rien du tout avec moi. Bon, c'est pas grave. On va se débrouiller comme toujours. Donc là, ça fait à peu près 14,3. On va se faire 13,5 pour le côté là. Donc 13,5. Voilà. Et en hauteur 22,5. On va prendre 21,8. J'ai un peu peur qu'avec l'épaisseur de la couverture, ça déborde. Voilà. On va déjà se le coller. Bon, j'ai vraiment pas envie de gâcher ma colle. Je pense qu'elle est, comme je vous ai dit tout à l'heure, un petit peu percée. Voilà, et donc n'hésitez pas à prendre un pinceau. Voilà, vous en collez surtout vraiment au bord, au bord, au bord. Parce que c'est toujours là que ça risque de se décoller le plus. Voilà, vous le posez dessus. Et là, on maroufle. On maroufle, on maroufle, on maroufle. On va faire pareil de l'autre côté. Donc n'oubliez pas de m'envoyer un petit mail avec votre adresse et votre date d'anniversaire. Ou alors vous pouvez m'envoyer un petit courrier, donc par mail, hein, vous me demandez mon adresse. Comme ça, je vous donne mon adresse, vous m'envoyez un petit courrier. Dans le petit courrier, vous me glissez votre date d'anniversaire. Voilà. Et puis après, dans ce petit courrier que vous me faites, vous pouvez très bien me faire part de vos goûts, par exemple, pour que la petite surprise que je vous ferai soit adaptée et vous corresponde. Donc voilà, je vais remettre un peu de colle dans l'angle, que je sens que c'est pas collé. Là, bien coller vos angles, comme je vous ai dit, vraiment au bord, au bord, au bord. Hein. Pas que ça se décolle. Voilà, voilà, voilà. Bon, et ben on a déjà bien avancé notre petit carnet. Donc, là, on a déjà fait une bonne partie. Maintenant, il va falloir faire la tranche. Donc, la tranche, on va la remesurer. Encore une fois. Elle fait un peu plus de 3 cm. Donc, et la longueur de notre album. Donc, nous allons faire des tranches à 21.
En fait, on va se faire une tranche plus large et après de plus en plus petit. Donc moi, la première, je veux qu'elle fasse 3 cm de large avec des rebords pour qu'on puisse coller nos intercalaires dessus. Donc toujours, moi, je laisse 2 cm de chaque côté. Donc la première, elle va faire 21 de haut. Donc en toute logique, ça fait déjà 21. Donc là, on est bien. Donc notre première tranche. Nous avons nos 3 intercalaires. Donc là, on va plier. Et vous coupez les angles. Vous coupez à nouveau vos angles pour que ce soit mieux caché dans vos feuilles intercalaires. Voilà, donc vous voyez déjà là, ça rentre dedans. Hein. J'aime bien faire mes structures de cette manière-là. Bon. Je trouve le plus facile en plus, parce que du coup on part de notre tranche la plus large et puis on réduit de plus en plus petit. Donc là, moi, comme j'avais besoin que de 12 feuilles, j'ai fait 6 intercalaires différentes. Donc 1 cm entre chaque, ça allait. On aurait très bien pu, si on voulait en mettre plus, réduire que de 0,5. Hein, ça aurait été plus serré forcément. Donc voilà, c'est pour ça que la taille de votre tranche est importante. Donc si vous voulez faire vraiment un grand album, bah, vaut mieux quand même que vous pensiez à faire une grande tranche, bien large. Voilà pour ça. Nous allons coller nos tranches à l'intérieur. Donc on y retourne, de la colle, et vous allez bien la centrer et bien lisser le milieu. Le deuxième. Donc moi, les structures d'album, j'utilise donc ce système-là. Un autre système accordéon, un petit peu plus compliqué. Il faut faire plusieurs plis, tout est en un seul tenant, il faut coller. Bon, c'est un petit peu plus compliqué. Ça reste le plus simple. Et il y a aussi le système d'enveloppe. Donc là, vous ne faites pas comme ça. Je vous avais déjà montré sur un tuto. Donc là, pareil, vous collez bien le milieu. Le système d'enveloppe, voilà, vous collez les enveloppes les unes sur les autres et vous n'avez pas besoin de faire deux tranches. Donc là, on va coller la dernière. Voilà, vous avez bien vos 3. Remarquez bien les plis. Voilà notre album. Donc maintenant, il va falloir qu'on se colle les feuilles sur nos feuilles intercalaires. Donc la largeur, tout à l'heure, on avait dit que ça faisait à peu près 13 cm. On va se faire 12 cm pour être sûr de ne pas trop dépasser. Et sur la hauteur, 21, on va être pas mal. 21, on va être pas mal. Donc 12 sur 13. Donc pour faire les fonds, moi je vais utiliser du cardstock. Il vous faut quand même pour les bases, des feuilles un petit peu épaisses. Donc il nous en faut 12. Donc elles font 21 de hauteur, donc ça déjà c'est pas mal. Et on va toutes se les couper à 13. Donc là vous allez vous mettre la colle sur la tranche.
Voilà, on a fait notre première page. Vous voyez? Donc là, je vais faire les 12. J'ai pas besoin de faire ça en caméra. Et je vous reprends juste après. Voilà, j'ai fini de coller toutes les pages. Donc je vous montre ce que ça donne. Voilà, donc nous avons 12 pages pour les 12 mois de l'année. Nous allons mettre un petit décor dessus. Donc on avait dit que nos pages faisaient 13 sur 21. Donc nous allons faire 12 pages, 12,5 sur 20,5. Donc nous allons prendre les pages toujours de cet album. On va regarder un petit peu les pages qu'il y a au fond. Voilà, on se retrouve. Donc j'ai coupé les 12 papiers 12,5 cm sur 20,5. Donc maintenant nous allons les coller. On va essayer de ne pas toujours faire pareil partout. Vous savez très bien, je vous le répète à chaque fois. Moi, j'aime pas quand c'est symétrique. Donc, j'en colle un avec vous. Et puis après, je colle les 12 et puis on se retrouve après. Enfin, ça ne sert à rien de vous montrer tout ça.